Sud Radio dans tous ses états. Les perles du jour. Parlait il y a quelques instants Claude François. Je viens dîner ce soir. Il y a un endroit qu'il vaut peut-être mieux éviter pour dîner, c'est chez Thierry Solère. On écoute l'ancien Premier ministre Édouard Philippe sur TF1. On a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Manifestement, le dîner d'Édouard Philippe avec Marine Le Pen chez Thierry Solère fait beaucoup jaser, au point depuis que Libération a fait sa une sur, je cite, les dîners secrets de la Macronie et du RN. Et à lire les réactions, on se demande si on a en France le droit de dîner avec des personnes dont on ne partage pas les idées. Allez, un florilège. Pour Émeric Caron, député LFI, cette blague, il a dîné avec Marine Le Pen pour constater qu'il avait des désaccords avec elle. Rappelons qu'Édouard Philippe est résolument anti-LFI et qu'il fait mine de mettre en équivalence avec le RN, alors qu'en fait, il préfère l'extrême droite. Pour Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, à défaut d'assurer le barrage républicain, Édouard Philippe pratique le naufrage républicain. Alors que le même Édouard Philippe a reconnu voter communiste quand il ne reste qu'un candidat communiste et qu'un candidat RN. Bref, dîner, c'est pas bien, mais voter, c'est bien. Pour l'eurodéputé écologiste Karima Delli, je cite, c'est lamentable. Qui imaginait De Gaulle dîner, alors Alain Parfait, il y a une grosse faute de français, avec Pétain pour comprendre la France. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de Pétain, tiens d'ailleurs. Même Valérie Pécresse a déclaré, je cite, j'ai le sentiment que quand même, quand on va dîner avec quelqu'un, quand on partage le pain avec quelqu'un, c'est un peu qu'on est proche. Donc non, je ne dirais pas moi avec Madame Le Pen ou Monsieur Bardella. Mais on n'a pas entendu tous ces gens s'indigner quand Jean-Luc Mélenchon est allé à l'anniversaire d'Éric Zemmour. Pareil pour les dîners de Bousquet chez un des organisateurs de la rafle du Veldiv, à Latché chez François Mitterrand. Ou encore pour les rencontres entre Olivier Besancenot et Philippe Poutou et Jean-Marc Rouillant, un des terroristes d'Action Directe condamné à perpétuité. Quand des insoumis accueillent triomphalement à Roissy le terroriste palestinien Salah Hamouri, c'est autorisé? Bon alors si ça marche pour les terroristes d'Action Directe, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les terroristes palestiniens. Qui sont ces gens qui prétendent dicter à la terre entière avec qui on a le droit de dîner ou pas? Alors ceux qui veulent donner des leçons de morale feraient bien de regarder un peu dans la glace. Comme dit le proverbe, pour grimper au cocotier, il faut avoir le cul propre. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. C'est avec une chanson qui avait été remise au goût du jour par le film Le Dîner de cons, sorti de mémoire en 98. Alors certains sur Twitter se surpasse. Il y a des tweets qu'on doit relire 3 fois pour arriver à les croire, mais qui doivent finir par faire tellement honte à leur auteur qu'il finit par les retirer. Le dernier en date, celui de la journaliste du média décolonial Parole d'Honneur, Sabrina Oise, un tweet avec la photo des députés RN devant le Palais Bourbon avec ce commentaire: explosion démographique pour les députés RN à l'Assemblée nationale, objectif des prochaines années, appeler le dératiseur et les grands remplacés par la Nouvelle-France. Oui, vous avez bien entendu, objectif des prochaines années, appeler le dératiseur et les grands remplacés par la Nouvelle-France. Un tweet tout en nuances, vous pouvez en convenir, mais le terme dératisé pour parler d'êtres humains, n'est-ce pas honteux? Comparer des êtres humains à des rats, est-ce que c'est pas exactement la terminologie qu'utilisaient les nazis pour qualifier des juifs qui étaient à l'époque dans la propagande nazie comparés à des rats ou à des cafards? Et certains osent utiliser ce type de propos. Grand remplacer des gens, je cite, c'est pas moi, grand remplacer des gens, est-ce que c'est la validation par une militante indigéniste de la thèse de Renaud Camus sur le grand remplacement, ou est-ce un appel plus prosaïquement à la purification ethnique qui a été pratiquée récemment et dans la plus grande horreur en ex-Yougoslavie pour remplacer non pas les gens du RN, mais les Français de souche, alors c'est un terme que j'exècre, pour moi il y a des Français point barre, par la Nouvelle-France. La Nouvelle-France évoquée par Mélenchon au soir des Européennes. Alors, manifestement, certains souffrent d'incontinence tweetesque au point de retirer leurs tweets qui donnent franchement envie de vomir. Honte à eux. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Puisseux ou misérable, Michel Sardou. Tiens, on écoute ceci, c'était hier sur Sud Radio. Bien,
LFI et les écologistes veulent priver le RN de tout poste à responsabilité à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est démocratique? Vous savez, dans l'espèce de confusion globale dans laquelle nous sommes, dans laquelle on vous explique qu'on fait 30%, j'ai lu ça, bon. Oui. Je mets, encore une fois, à un moment, ce double standard qui consiste à dire, il faut pas leur confier de responsabilité alors qu'il est le parti qui a reçu le plus de voix de la part des électeurs. Premier parti de France. Je ne suis pas certain que ça fasse baisser les scores ensuite du Rassemblement national. Vous êtes je me opposé à demande ça. dans quelle mesure on n'augmente pas la frustration de millions de Français qui considèrent qu'on les méprise dans leur choix. Alors théoriquement, tous les élus sont égaux, enfin pas tous les élus, puisque la députée écologiste Cyrielle Châtelain a tweeté, vous voyez, Twitter c'est vraiment l'endroit où on peut dire tout et n'importe quoi, je cite, « Un formidable élan populaire a fait front républicain et empêché l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Nous devons à notre République de prolonger cet élan jusque dans les choix des dirigeants de l'Assemblée nationale. Les députés écologistes appellent à continuer le barrage dès la rentrée parlementaire. » Bref, en clair, pour la députée écologiste, ses collègues élus sous l'étiquette du RN ne sont pas des députés jouissant de la même légitimité que les autres députés, élus ces 2 derniers dimanches au Palais Bourbon, ce qui signifie par déduction que leurs électeurs sont des sous-citoyens. Si on utilisait une terminologie macroniste, on pourrait supposer que ce sont des gens qui ne sont rien. Mais qui sont ces gens qui veulent bannir des postes de l'Assemblée nationale des représentants d'un parti qui a rallié le plus d'électeurs, comme le disait Christophe Béchu chez Jean-Jacques Bourdin hier, aux législatives et aux européennes. Sans le nouveau Front populaire, les écologistes auraient eu tout au plus quelques députés, puisque, faut-il le rappeler, il y a 1 mois et 1 jour, ils ont rallié péniblement 5% des électeurs lors des européennes, quand le RN en a rassemblé près de 6 fois plus. Liberté, égalité, fraternité. Manifestement, Cyrielle Châtelain oubliait l'égalité. Elle est donc peut-être sortie de l'arc républicain. Tout de suite, un livre exceptionnel, le livre noir des Jeux Olympiques, un livre de Romain Molina, et Dieu sait si on en apprend notamment sur Paris 2024. Vous voulez réagir? Manu attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.